Salut à tous, c'est Julien. Alors aujourd'hui on se retrouve pas pour une balade mais juste pour parler quelques minutes d'un accessoire, plus précisément des films anti-reflets, des films mat. Alors vous allez me dire, bah oui on connaît, hein, ça concerne les smartphones, vous le mettez sur votre écran et ça évite d'avoir des reflets. Alors là vous le voyez au centre de mon guidon, j'ai un iPhone en mode GPS et il est équipé d'un film anti-reflet. C'est pratique, je vous mettrai quelques images sans ce film et avec ce film, et la différence est quand même flagrante. Quand vous n'avez pas le film, en fait vous avez un petit peu le casque et notamment les bandes réfléchissantes du casque qui justement se réfléchissent avec l'effet du soleil sur l'écran du smartphone. Mais aujourd'hui, vous vous doutez, c'est pas de ça que je vais vous parler, car si vous regardez bien en face de moi sur la moto, il n'y a pas qu'un seul écran de smartphone, mais il y a finalement deux écrans, les deux petits compteurs odomètre, tachymètre et indicateur d'essence. Et justement, il existe aussi des films anti-reflets adaptés à vos motos. Alors bien sûr, là c'est spécifique à chaque moto, hein, de même pour les smartphones, c'est adapté à chaque écran de smartphone. Là vous le voyez sur la droite, là où il y a l'heure, la jauge à essence et finalement l'ordinateur de bord avec la conso instantanée et les différents trips, j'ai positionné un film anti-reflet pour cette partie droite de l'ACB 650F. Là encore je vais vous mettre quelques extraits de vidéos sans le film, puis avec le film, vous allez bien voir la différence. Alors avant de poursuivre, j'insiste bien sur le fait que je parle depuis tout à l'heure de films anti-reflet, de films mat, à ne pas confondre avec des verres de protection en verre trempé, qui là n'ont aucun effet anti-reflet, c'est juste une couche supplémentaire de verre pour lutter contre les rayures. Ça peut être aussi pratique sur le tableau de bord de la moto, notamment quand vous la lavez, quand vous la frottez, si jamais vous recevez des gravillons. Avoir une couche en verre de protection, ça peut être utile, mais là aujourd'hui je voulais vraiment vous parler de l'aspect anti-reflet. Et donc finalement on arrive enfin après quelques minutes à la véritable raison. Vous voyez sur la partie gauche de mon compteur, c'est bien sûr l'indicateur de vitesse instantané. Là vous le savez, au 1er juillet 2018 on est passé des limitations à 80 km/h sur le réseau secondaire au lieu de 90. Il faut garder à l'esprit que le compteur de la moto surestime un petit peu la vitesse. Là vous voyez il affiche 85. En réalité mon GPS il m'indique 79 km/h. Donc en fait je ne suis pas en excès de vitesse, mais pourtant le chiffre indiqué sur la moto le laisserait penser. Du coup comme j'ai pas envie de véhiculer une image négative sur YouTube, je passe beaucoup de temps à flouter ce compteur et je me suis mis à la recherche de solutions, et notamment là encore dans le domaine des smartphones, il y a des films de vie privée. C'est des films qui se noircissent en fonction d'un certain angle. Alors là, pas de suspense, ça n'existe pas pour les motos. Du coup, j'ai acheté un film pour iPhone 5, c'était le moins cher que j'ai trouvé. Inutile de taper dans le dernier téléphone, ça vous coûtera cher pour pas grand chose. Donc j'ai pris un film vie privée pour iPhone 5, je l'ai découpé et je l'ai collé sur la partie gauche du tableau de bord. Et là, comme vous le voyez, finalement le résultat n'est pas sensationnel, car si l'écran c'est un petit peu assombri au niveau de la caméra par rapport à l'angle de vue que j'ai actuellement, ça n'assombrit pas totalement le compteur, les chiffres sont quand même visibles. Du coup cette tentative n'est pas un succès. Je vous montrerai tout à l'heure quand on sera à l'arrêt une vidéo où effectivement ça noircit bien à partir d'un certain angle, mais moi quand je suis sur la moto, que j'ai le compteur en face des yeux, il n'est jamais noirci. J'ai envie de tester, il y en a certains où apparemment ça fonctionne, tout dépend en fait de l'inclinaison du tableau de bord. Là en tout cas sur la mienne ça ne fonctionne pas, mais voilà, c'était pour vous dire deux informations importantes. Film anti-reflet mat, oui c'est très bien pour les smartphones, c'est aussi très bien pour le tableau de bord contre les reflets, mais si vous mettez un film vie privée qui noircit, là ne vous attendez pas à des miracles. Voilà, j'attends vos commentaires. Est-ce que vous, sur votre moto, vous êtes gêné par les reflets du soleil? Il y a de plus en plus de motos qui ont des tableaux de bord tout numériques, écran TFT couleur. Normalement la couleur change en fonction de la luminosité, fond noir ou fond blanc selon la lumière du jour. Là encore, si vous avez un smartphone, moi j'ai l'habitude de les laisser toujours en mode sombre au niveau de la cartographie. Je trouve que ça fait mieux ressortir la route. Là il y a une route rouge, je vois bien où je dois aller, inutile d'avoir tous les détails de la carte. Bref, mais
Pour le compteur de vitesse, pour l'instant, pas de solution à part respecter scrupuleusement les limitations de vitesse. Mais comme je vous dis là, ça affiche 82, 83 et je suis à 77, 78 en vitesse réelle. Donc pas de souci pour les radars. Mais c'est vrai que ça me gêne un peu de véhiculer cette image où j'aurais l'impression de transgresser le code de la route alors que ce n'est pas le cas. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter la vidéo.